Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui on va tirer quelques cartes de la lunologie de Yasmine Bolland. Après ça on va jeter un œil sur le rêve du chaman d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Et pour finir, quelques cartes du Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. La prospérité vous attend. Oh, bah c'est sympa ça. Et puis, paroxysme de passion en vue. Bah dites-moi, c'est... Ouf, ça décoiffe aujourd'hui. Bon, alors déjà, j'espère que vous avez passé un bon week-end avec cette pleine lune. Apparemment, elle décapait. Je vous avoue que moi, j'ai pas eu l'effet décapant. Non. Donc je sais pas trop, j'espère que vous me raconterez vous comment vous l'avez vécu, si vous avez bien dormi ou pas. Moi je dormis comme un bébé, vous voyez, parce que souvent quand c'est décapant on dort pas, hein, vous le savez. Donc là, deux pleines lunes, puis alors attention, hein, c'est les pleines lunes du début du cycle, parce que c'est la pleine lune en bélier, la pleine lune en taureau. Donc ça nous parle vraiment d'un nouveau cycle là. Peut-être pour fermer quelque chose qui est issu d'un ancien cycle, on est d'accord, mais c'est vraiment le fait de passer à quelque chose quand même de nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui se débloque pour moi. Alors, l'état d'esprit, c'est cette passion, paroxysme de passion en vue. Mais tenez, la pleine lune en bélier, c'est... Oui. C'est cette notion... de comprendre à quel moment on a été un petit peu trop enfermé dans le moi d'abord. Vous voyez, moi je suis la seule chose, je suis la chose la plus importante de ma vie. Ça, on n'en doute pas pour tous. Chez certains, c'est plus développé que d'autres, on est d'accord. Et là, ça nous parle vraiment du fait que il y a quand même un décalage total ou un conflit énorme, vous voyez, entre ce que vous voulez et ce que l'autre veut. Voilà. Et qu'il va falloir patienter un peu pour voir les fruits de ce que ça peut donner. On est bien d'accord. L'idée étant de se poser la question, est-ce que je me suis tenue avec équanimité dans cette histoire, ou est-ce que j'ai pensé qu'à moi, voyez? Est-ce que j'ai été dans la réactivité prompte, émotionnelle et gothique, prenant les choses mal, faisant un drame, voyez? Est-ce que j'ai été dure? Est-ce que j'ai été... comment vous dire? Est-ce que j'ai dépassé les bornes? Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et bon, voilà, il faut faire un peu un point, vous voyez, il faut se demander un peu, mais j'ai agi, moi je me suis tenue comment? Plutôt que de toujours dire, oui, mais il m'a fait ci, elle m'a fait ça, bla, bla, bla. Vous connaissez le problème. Et là, l'idée, c'est quand même de regarder comment on s'est tenu et de se dire, ok, je suis conscient que si j'ai fait tout ça, ça a contribué quand même à ce que le problème, vous savez, comme une mayonnaise ou comme une chantilly, ça a monté le problème. Et je suis conscient du coup que je peux aussi désamorcer des choses. Ben oui. Et à partir du moment où on a participé à la création du problème, on peut participer au désamorçage du problème, de la situation. On est bien d'accord. Donc là, on nous parle quand même de trucs assez intenses, hein,
paroxysme de passion en vue, c'est le point culminant, c'est l'Everest de la passion, de l'intensité, vous voyez, de l'ardent. Donc, il nous est demandé, bien sûr, de désamorcer cet aspect-là, de rester gentil, de rester poli, de rester respectueux, vous voyez, d'essayer d'être le plus dans une posture de résolution à l'amiable et de partir vers une paix que de continuer dans un conflit. Voilà. Donc, on ne traite pas les autres comme s'ils n'avaient aucune importance. Important. Respect. 2, on essaye de trouver une façon d'apaiser cette situation. 3, faut peut-être aussi regarder à quel point nous, on peut être un peu drama queen, un peu à faire le gamin, à être un peu oui mais non, mais patati, mais patata. On est humain, il n'y a pas de problème. La question, c'est pas de juger, c'est pas là qu'est l'idée, c'est plutôt justement d'arrêter de dépasser les bornes. C'est pas tout à fait la même chose. Donc oui, des émotions paroxysmiques. Oui, peut-être que c'est ce qui arrive est excitant, mais attention, 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 parce que on risque de péter un peu les plombs. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ça. On risque, vous voyez, d'aller un peu trop loin, voilà, dans la réactivité, dans des prises de décision intempestives, dans des façons de parler qui ne conviennent pas, voilà, qui ne vont pas, juste parce que c'est too much, vous voyez. Il y a un truc dans cette situation qui nous fait démarrer au quart de tour et dépasser les bornes. Voilà, exactement. Donc, vous verrez de quelle situation on nous parle. Et puis, mais ça, c'est l'état d'esprit. Donc, quand même, on doit quand même savoir de quoi on nous parle. Et l'idée, vous voyez, parce que le taureau, c'est les pieds sur terre. Puis en plus, c'est magnifique, bélier et taureau. Oui, oui, j'aurais dû penser à ça en premier. Bélier, c'est le signe de Mars. Les hommes viennent de Mars. Taureau, c'est le signe de Vénus. Les femmes viennent de Vénus. Voilà. On a à peu près une idée de ce qui se passe, c'est-à-dire deux polarités très, 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 très fortes, parce qu'un bélier, c'est super fort. Ah oui, un bélier, si vous le laissez en liberté, il va foncer sur toutes les portes, les barrières, pour tout casser. Ça, je parle de l'animal, hein. Alors, ça dépend bien sûr des béliers, mais un bélier en pleine... Moi, j'en ai vu des tout gentils, ils passaient leur journée à défoncer des portes et des barrières, c'était assez rigolo. Et puis, un taureau, c'est pas une petite chose non plus, c'est quelque chose de... Quand ça voit rouge, ça voit rouge pendant longtemps, hein. C'est difficile à mettre en colère, mais quand ça passe dans la zone rouge, waouh, ça peut mettre des années avant de décolérer sur le sujet. Ah oui, c'est tout le charme du taureau, mais le taureau, c'est un vénusien, c'est un bon vivant, c'est quelque chose de sympathique. Et puis, il y a un côté très ancré. Oui, c'est un signe de terre, très ancré, très pragmatique, hein. Donc... Ah non, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune, c'est pareil, c'est pas grave. On est dans la même idée, c'est pas très très grave. Il y a vraiment quelque chose, si vous voulez, oui, c'est bien ce que je vous dis. Fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, on est bien d'accord. Pour terminer ce cycle dans lequel, vous l'avez compris, on est un peu au top du top, question réactivité émotionnelle, ego et passion. En tout cas, on est bien dérangé par cette situation, ça met bien mal à l'aise. La résolution,
c'est vraiment d'avoir les pieds sur terre et de redémarrer à zéro. Nouvelle lune, on est d'accord. Et ça, comment vous dire? Alors oui, ça peut être vous adapter au sujet qui vous touche. Ça peut nous parler dans tous les domaines de notre vie. Mais cette prospérité qui vous attend avec cette nouvelle lune en taureau, soit ça touche le matériel, on s'en doute, soit ça touche notre estime de nous. Et là, pour résoudre cette situation, eh bien, il va falloir avoir les pieds sur terre, il va falloir avoir la patience, parce que le taureau, bon, quand il est en colère, il est très réactif, on est d'accord, mais sinon, c'est plutôt un signe patient. Vous regardez une vache, c'est pas très excité, voilà. C'est la différence entre le bélier et le taureau. En même temps, un taureau, c'est quand ça voit rouge, on est d'accord. Mais, ouais. Un bœuf, c'est pas surexcité non plus. C'est le taureau qui n'est pas émasculé, qui peut être réactif. Et encore, pas tous. Mais, enfin, faut les énerver, quoi. Mais c'est des choses très, 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 très fortes, vous voyez. Là, on a vraiment la force fulgurante et réactive et intempestive du bélier avec sa pleine lune et la force stable, ancrée. Un taureau dans une arène, ils sont à combien dessus pour essayer de le dégommer quand même. Et pour réussir à le dégommer, il faut d'abord lui planter des banderillas, vous savez, sur le nœud là, entre les deux, derrière le cou là. C'est comme ça qu'ils arrivent à casser la force du taureau. Sinon, ils sont incapables de l'avoir. À part avec une carabine, bien sûr. Mais un taureau, c'est très très dur à affaiblir. Donc, il y a vraiment cette force très 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 très, comment dire, très difficile à dominer. Chez le taureau, c'est un signe très très fort, les taureaux. Et cette intensité paroxysmique du bélier, waouh, ça va faire des étincelles pour certains aujourd'hui, je crois. Et là, il y a cette notion quand même, grâce au taureau, de Vénus, de cette notion d'appréciation, de relation dans la gentillesse, dans le côté vénusien des choses, c'est-à-dire quelque chose de gentil. Et alors, soit en effet, ça va nous parler de matériel, et ça va permettre de poser des bases très stables, très carrées, voyez. Soit ça peut aussi tout simplement nous parler de relations humaines et quelque chose qui peut durer depuis un certain temps et au sujet de laquelle on vous conseille de ne pas abandonner tout de suite. Donc il y a vraiment un côté vénusien, donc il y a un côté très agréable, hein, que ce soit dans le côté matériel ou dans le côté relations humaines. Il y a aussi la notion de pouvoir comprendre ce que l'on veut et du coup pouvoir trouver une paix, une stabilité, vous voyez, une tranquillité. Et puis il y a quand même quelque chose d'important, hein, dans cette histoire, c'est, moi je trouve que c'est très parlant, Mars et Vénus. Qu'est-ce que vous voulez, je reviens aux fondamentaux, mais pour moi c'est quand même terriblement parlant pour pas mal de gens, je pense. Après, on verra ce qu'on en fera, hein. Peut-être qu'une étape, en tout cas c'est une étape dans laquelle on bout. Voilà, intéressant. Et je pense que c'est pas les énergies féminines qui bouent, au contraire, les énergies féminines permettent de poser une stabilité, quelque chose de carré, de stable, de tranquille, pendant que les énergies masculines, elles partent en vrille. Ah oui, pour moi, hein. Peut-être que je me trompe, mais je vois ça comme ça. Vous me direz comment vous le voyez. Merci de l'aider pour le message.
Mhm. Ah, intéressant. Bon, il y a du hasard, hein. Très bien. Il y a du hasard et il y a de l'inspiration. Oh bah écoutez, alors ça peut se comparer un peu aussi au taureau, hein, cette créativité, puisque c'est quelque chose de créatif, de vénusien, de joyeux, Oh, remarquez, non, j'exagère peut-être, mais si, un peu quand même. Alors là, on est dans un autre message, ça n'a rien à voir avec l'autre. On est dans cette notion de l'état d'esprit, c'est je suis gai, je suis joyeux, je suis léger, je décide de laisser mon enfant intérieur prendre le contrôle, s'exprimer en tout cas plus facilement, et je m'éclate en riant, en jouant, en créant des choses qui me font plaisir, même si elles n'ont pas une grande utilité. Ou elles ont une grande utilité, ça va dépendre de chaque personne, mais l'idée c'est quand même de s'éclater, d'avoir de la joie, de rire, d'être léger, vous voyez, de pas justement être ni dans cette passion un peu éruptive, ni dans un truc trop fermé. Au contraire, on laisse notre enfant intérieur gazouiller, être heureux, se faire plaisir, vous voyez, cet aspect-là. Et comme ça, aujourd'hui, du coup, on laisse la vie nous apporter des choses. C'est-à-dire que on regarde de loin les situations, on ne s'implique pas. On ne s'implique pas, on observe. Vous voyez, on prend la situation, on regarde les choses de loin, quoi. Pourquoi ? Parce que il y a suffisamment de gens qui sont empêtrés dans des situations, peut-être, parce que on a peut-être besoin tout simplement de s'éloigner un peu du côté sérieux de notre vie. Et le fait d'observer les choses en lâchant prise sur ce qu'elles vont devenir, comment elles évoluent, permet justement au hasard d'entrer dans notre vie. C'est-à-dire qu'on regarde les choses de loin et du coup, on voit que, tiens là, j'avais pas vu, il y a ça, pourquoi je le ferais pas ? Un truc dans ce goût-là. Et du coup, bien évidemment, ça peut nous emmener vers d'autres opportunités sur un chemin plus, comment vous dire, qui nous intéresse, qui nous fasse plaisir, qui nous fasse du bien. Donc aujourd'hui, on se laisse... alors vous voyez, c'est vraiment deux messages très différents pour moi. Il y a ceux qui vont être à s'amuser, à être... créatifs, inspirés, qui vont avoir envie de gazouiller, de jouer, de rire, de créer, et qui vont du coup être un peu dans un lâcher-prise par rapport à tel résultat ou tel résultat dans leur vie. Et puis, il y a ceux qui vont être beaucoup plus préoccupés, oui, parce que... Bélier, vous voyez, beaucoup plus dans quelque chose qui leur tient à cœur mais qui les met mal à l'aise, et un retour qui vont décider de reprendre confiance en eux, de poser un cadre stable, d'essayer de poser des choses un peu plus carrées pour avancer de la bonne façon. Donc on a deux messages très différents, c'est marrant, c'est rare ça. On va regarder un message plus dans la matière. Voilà, du bonheur, du bien-être. Oh, dites-moi.
Alors peut-être que ce monsieur, il est dans cette pleine lune de bélier, en bélier pour lui psychologiquement, et vous voyez, ça va bien avec cette notion vénusienne, hein, du plaisir de la vie, des choses peut-être un peu plus simples du taureau, mais des choses emplies de bonheur, hein, de bien-être, parce que les fleurs, c'est ça, c'est cette notion, vous voyez, c'est charmant les fleurs, hein, c'est... Elles peuvent aussi nous parler alors soit de bonheur, soit d'amélioration d'une situation, vous voyez, soit tout simplement le retour d'une personne qui nous apporte de la joie. En tout cas, les fleurs, c'est très encourageant, quelque chose de très positif, et ça nous parle peut-être aussi de combler un désir, d'avancer, vous voyez, c'est quelque chose de positif. Il y a peut-être un désir de réaliser quelque chose, d'améliorer une situation, de retrouver quelqu'un, de revenir. En tout cas, les fleurs sont encourageantes et elles vont pousser, elles nous parlent vraiment de personnes qui avancent, vous voyez, qui essayent d'aller vers le bonheur, tout simplement. Ouais, vous voyez, on a un monsieur qui trouve la clé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Trouve la clé pour communiquer. Intéressant, hein? Oui, je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Alors, on va regarder s'il n'y a pas un autre message. Oh là, ok. Alors, abondance, changement. Ah, il y a un changement au travail pour certains, parce que poisson, cigogne et renard, ça me fait un peu penser à ça. Ouais, du changement au travail, de la communication et de l'ancrage. En tout cas, il y a de l'abondance. Ah ouais. Bon, il y a des gens qui sont pas très honnêtes, hein, dans une situation, ou alors il va falloir être rusé, hein, il va falloir pas dire tout ce qu'on sait. Il va falloir pas dire, ah oui, concerne une histoire d'amour qui a été mise au paddock, mais qui est très pure, hein, très protégée. Donc il y a une union qui arrive, mais c'est un peu stressant quand même, hein, parce qu'il y a du bonheur qui va permettre de sortir des soucis, mais pour ça il faut bouger, guérir, s'ancrer, et il va falloir couper avec des personnes, des amis qui dépouillent. Il y en a beaucoup, vous savez, je vous apprends rien. Ouais, des amis qui racontent des cracks. Vous voyez, c'est des amis qui volent en racontant, en gazouillant, hein, pour empêcher ce monsieur de réaliser ses rêves. C'est pas grave, le monsieur y a trouvé la clé. Ouais, par rapport à l'inconnu dans un foyer. Il y a une dame qui reçoit des nouvelles, hein. Donc c'est pas tout de suite, on est d'accord, mais bon, il va falloir, ouais, c'est un peu moche et pas tant que ça à la fois. Bon, ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que il y a quand même du mouvement, on est d'accord. Il y a un gros changement qui se met en place, parce que la cigogne, c'est le changement, ni plus ni moins. Et mais ça touche, vous voyez, des finances, la réussite, quelque chose de, comment dire, qui touche au travail, hein, qui touche à tout ça. Peut-être un changement d'activité. En tout cas, ce grand changement parle de communication, d'être astucieux dans une communication. Eh oui. C'est-à-dire qu'on va débloquer des choses en suspens, débloquer des choses, hein. Il va y avoir un événement. Ça, c'est très intéressant. Des blocages, tout simplement. Mais il faut être rusé, hein. Il va falloir être astucieux dans la façon dont on communique.
Ça peut être du déblocage. Ah oui, ça peut aussi tout simplement être... Vous savez, les masculins, ils sont dépouillés à un moment, et quand ils décident de revenir voir leur belle, eh bien, l'abondance revient. Ça peut aussi tout simplement être ce que nous disent ces cartes. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de la tromperie. Hein. Il y a de la tromperie dans l'entourage, et il y a quelqu'un qui est quand même sacrément menteur. Hein. Il y a quelqu'un qui est pas honnête. Faut surtout pas dévoiler ses plans à quiconque. C'est quand même le maître mot, c'est ça, c'est garder ses plans pour soi, parce que comment dire, ouais, il y a une personne de confiance autour de ce monsieur. On l'a vu, il y a des amis qui volent. Il va falloir que ce monsieur il soit super, qu'il ne dise rien à son entourage, parce que de toute façon, il a des gens qui sont pas honnêtes autour de lui. Et va falloir être prudent, ne surtout pas dévoiler ses plans à son entourage, parce que ce n'est pas un entourage fiable. On l'a bien compris, hein, on a vu serpent, souris, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Va falloir être intelligent là, il va falloir que la personne qui vit ça comprenne que avec un entourage qui n'est pas honnête, il vaut mieux se retirer, hein, en tout cas garder pour soi les choses qui à partir du moment où on veut réussir quelque chose dans cette histoire, vaut mieux pas en parler à ces gens qui vont mentir, manipuler pour continuer à dépouiller la personne qui veut communiquer, qui veut bouger. On a vu qu'il y avait de la communication, hein. Va vraiment falloir faire gaffe à pas partager tout ce qui se passe, hein, parce que là, ah ouais, il y a vraiment pas des gens super sains. Oui, il y a un entourage un peu pourri. Je suis désolée de dire ça, mais c'est un peu vrai. Et vous voyez, c'est pour... ça nous parle de bonnes nouvelles. Hein. Ça nous parle quand même... ouais, ça peut être une invitation, un contrat, une stabilité. Ça peut être l'abondance qui revient, un gros changement parce que on a un nouveau contrat de travail, soit en étant à son compte, soit en travaillant pour des personnes. Et du coup, on va trouver une grande stabilité. Mais il va falloir garder ça pour soi, parce que va falloir être astucieux, parce que il y a des personnes, par exemple, dans cette histoire de travail, qui ne veulent pas qu'on réussisse à avoir ce travail, ce job. Alors, ça peut être donc pour, je vous disais, un nouveau boulot qui va permettre plus de stabilité, hein, qui va permettre d'arrêter de se sentir malmené, peut-être. Ça peut être aussi, comment vous dire, il va falloir être stoïque, vous voyez. Ça peut être deux trucs. Mais de toute façon, on nous parle quand même de tenir bon, d'être astucieux, de tenir sa langue, de comprendre que il y a des éléments dans la situation qui sont peut-être soi-disant des amis ou des personnes soi-disant positives pour le consultant, mais en réalité c'est pas le cas, ok ? Non, non, parce que les amis ils sortaient avec les souris et les oiseaux, donc ils font des ragots pour voler. Hein, voilà, c'est des crapauds baveux, comme on dit, n'est-ce pas ? Donc là, l'idée, c'est quand même de faire super gaffe, d'être stoïque. Hein. L'encre aussi, c'est ça. Ça permet il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce qu'il y a plein de personnes autour de cette situation qui veulent surtout pas que la situation se dénoue de la façon qui serait intéressante pour le consultant. Il y a des forces contraires, il y a un entourage qui n'est pas d'accord avec ça et qui essaye par tous les moyens possibles d'ourdir des plans, de salir des choses, de raconter des cracks et de surtout empêcher qu'il y ait un changement, un ancrage et de la prospérité dans la vie du consultant, tout simplement.
Voilà. Donc ça c'est une chose. D'un autre côté, un autre type de message serait qu'il y a de l'abondance qui revient, hein, et qu'il faut être rusé pour réussir à transmettre des bonnes nouvelles ou en recevant des bonnes nouvelles pour permettre un retour à la stabilité, hein, en sachant que on sait qui ment, on sait qu'il y a des personnes dont on doit se méfier et que du coup peut-être qu'on va parler de ça ou en tout cas commencer à poser des écrits parlant de ça. Vous voyez, on va peut-être pas tout dévoiler au début dans les nouvelles, mais il y a une notion quand même de vouloir dépasser et empêcher les crapauds baveux, hein, les fameux serpents, d'arriver à leur fin. C'est plutôt ça l'idée. C'est d'arriver à nos fins en sachant qu'ils sont là, en étant suffisamment rusés. Zo, vous savez, on passe et hop, on est rusé, stoïque, on tient bon et on ne dévoile pas ses cartes parce que justement on est conscient d'un entourage qui est quand même de piètre qualité, je dirais, voilà, de piètre facture, n'est-ce pas? Voilà, bah écoutez, des sacrés messages aujourd'hui. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr, et que ça vous aura plu, vous vous en doutez. Je vous remercie pour vous êtes des amours, mais vraiment, vraiment. Et j'adore vos messages, je vous trouve super gentils. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.